Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la Power Platform, donc tout un ensemble d'outils que Microsoft a sortis pour faire de la production logicielle avec un truc que j'aime bien, qui s'appelle ne pas coder. Je sais que Yannick va être mécontent là-dessus, mais c'est l'idée. Voilà. Donc, qui je suis Antoine Pichot. Je dirais que mon approche, c'est d'avoir toujours une approche agile, ouverte, c'est de remettre en cause un peu toutes les structures existantes, être assez disruptif, ou dans la mesure du possible, et d'essayer de voir les problèmes sous différents angles pour trouver une solution à tous ces problèmes. J'aime bien faire les choses, montrer que ça marche, montrer que ça fonctionne. C'est pour ça que là, je vais prendre le risque de faire quelque chose en live avec Microsoft 365. Et j'aime bien effectivement ce qui n'a pas de code. Tout en sachant pertinemment que tout le monde ne peut pas utiliser des outils qui ne codent pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Prenons l'exemple d'Access, qui était la plus grande réussite de Microsoft, pour avoir une information dispersée dans toutes les entreprises, où chacun se croyait DBA et a mis en place des tas de micro-bases de données et donc une répartition d'informations. Non, pour utiliser du non-code, pour utiliser des applicatifs comme on va le voir comme Power Apps ou Flow, il faut quand même avoir un esprit qui permet de logique, de développement, de processus. Et j'ai un background qui me permet de faire ça en développeur notamment. Alors, qu'est-ce que la Power Platform ? En fait, c'est, on va dire, la synthèse de ce que c'est une application d'une manière générale. Si on la conceptualise de manière très large, une application, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un endroit où on va rentrer de l'information. Ensuite, cette information-là, on va la traiter, la répartir. Et ensuite, cette information, eh bien, on va l'utiliser, la consolider pour en tirer autre chose, une information supplémentaire. Alors, si on résume une application, ou n'importe quel type d'application comme ça, Microsoft propose 3 outils pour faire ceci. Power Apps, qui permet de saisir, de faire des écrans, dessiner des écrans. Flow, qui va permettre de traiter d'informations, et Serge cet après-midi va en parler beaucoup mieux que moi, et Power BI pour faire justement de la consolidation d'informations et de l'analyse d'informations. Et la session suivante parlera aussi de Power BI plus en détail. Tout ceci, dans l'environnement Microsoft, est basé sur ce qu'on appelle le Command Data Service, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui structurent toutes ces applications et les font communiquer sans problème. Autre élément intéressant aussi, c'est les gateways, connecteurs aux gateways, c'est-à-dire qu'on peut avoir des données qui sont stockées online ou on-premise. Il n'y a pas besoin d'avoir systématiquement tout online. Alors, on va les détailler très rapidement un par un. Power Apps, on va se connecter, donc on va faire des formulaires, donc on va se connecter potentiellement à une source de données pour stocker l'information qu'on va saisir, sinon ça n'a pas tellement d'intérêt. À quoi on peut se connecter ? À tout ce qu'on veut. Il y a, je ne sais plus combien, 400 connecteurs qui existent. Donc on peut se connecter à une base de données, bien sûr, on peut se connecter à Twitter, on peut se connecter à Facebook, on peut se connecter à SharePoint, on peut se connecter à ce qu'on veut. Il y a énormément de choses. Ensuite, on va dessiner cette application. Donc c'est vraiment dessiner. On va poser des zones de saisie, des zones de photos, des images, tout un ensemble d'éléments. Et une fois qu'on a fait cette application-là, on va la publier dans le cloud, et on va pouvoir ensuite l'utiliser, la partager et l'utiliser, avec des droits d'accès divers et variés. Autre élément intéressant, il est aussi très facile de la récupérer sous format mobile. Donc sur son portable, on va la récupérer très facilement et pouvoir l'utiliser directement. Flow, on va faire du traitement avec Flow. Donc une fois qu'on a des données, l'intérêt c'est de peut-être ces données, les distribuer, l'envoyer à différents endroits, demander des approbations à des gens par des mails que l'on envoie, de approuver les données, répartir les données, etc. Faire un traitement particulier.
plus ou moins complexe. Ça peut être simplement un envoi de mail, mais ça peut être aussi, on fait un traitement parallèle, différentes actions ensemble. Ça peut être des workflows à état, c'est-à-dire en fonction d'un état, en fonction d'un statut par exemple, eh bien il y a telle ou telle action qui vont être déclenchées. Donc on a des données qui ont été saisies, on a des données traitées, et ensuite toutes ces données-là qui sont dans un centre de données, ça peut être une base de données, eh bien on va s'amuser à à les traiter, à les extraire pour là les analyser. Et sous forme différentes, donc là c'est un rapport qui permet d'afficher des histogrammes, par exemple, de différentes formes, ou même une carte avec des répartitions géographiques. Par exemple, on parle de ventes sur toute l'Europe. Avec une carte, on va pouvoir savoir à quel endroit il y a plus ou moins de ventes, plus ou moins de chiffre d'affaires, selon les clients, la répartition des clients, etc. Et tout ceci se fait très, très facilement et très rapidement. Cet outil aussi, avec Power BI, ce n'est pas uniquement du reporting, ce qui est déjà une bonne chose, mais ça va vous permettre aussi de naviguer dans les données. Donc on peut avoir, comme dans ce qu'on appelle un cube, on va rentrer dans une donnée, et puis on va creuser pour voir, par exemple, sur telle ville, c'est quoi la répartition en fonction des clients, en fonction des ventes, en fonction de, je ne sais quoi, le temps, la date ou autre chose. On va donc pouvoir comparer des données de différentes sources sans qu'il y ait de relation directe entre elles. Il va falloir construire tout ça, ce qui n'est pas forcément simple non plus. Ok, donc après tout ça, mon idée, ça a été de dire, c'est bien joli d'avoir des outils, mais comment est-ce qu'on va les utiliser? Alors j'aurais pu vous montrer un par un les outils. Eh bien, ce que je vous propose, je vais essayer d'avoir ce challenge, c'est de construire une application en direct de gestion de notes de frais. Alors qu'est-ce que c'est une application de gestion de notes de frais? C'est pas compliqué. Je veux avoir je vais au restaurant, j'ai mon ticket, je veux le prendre en photo. Je vais lui avoir des attributs associés, par exemple, c'est un restaurant, ou c'est un hôtel, ou peu importe. Je vais mettre un montant, une petite description, et ensuite, j'envoie ça dans SharePoint. C'est stocké dans une liste de documents dans SharePoint. Une fois que j'ai ça dans SharePoint, donc j'ai tout le résultat, eh bien, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir analyser quelle est ma répartition de frais, finalement, en fonction des secteurs. L'hôtel, le restaurant, la voiture, ou je ne sais quoi. Donc on va essayer de faire ça en utilisant donc aucune ligne de code, bien sûr, en utilisant Power Apps, Flow et Power BI. Et ceci en une demi-heure. Ouais, challenge. Qu'est-ce qui veut prendre le chrono? Ok. Eh bien, je vais vous dire à quel moment on va partir. C'est à bientôt. Alors voilà, je commence à prier pour que tout fonctionne bien, mais ça devrait coller. Alors allons-y. Allons-y. Je vais déjà aller sur le premier outil, donc qui est Power Apps, où là, je vais créer une application à partir de rien du tout. Donc on peut, avec Power Apps, partir sur différents modèles qui existent, mais comme là, on doit aller vite, on va partir sur un modèle téléphone. Et alors, je répartis ça, voilà. Alors, pour mon application, je vais déjà insérer un label qui va me servir ici de titre, truc très rapide, extrêmement indispensable évidemment, qui s'appelle Expenses, par exemple. Et là, je vais donner un peu de couleur là-dedans. Je vais mettre un bleu comme ceci. Je vais mettre une couleur blanche ici. Et puis, si je retrouve où c'est, je vais augmenter la taille des caractères, la font size, voilà. Toc, et je vais mettre, je sais pas moi, si on met 40, est-ce que ça ira? Bien là. 40. Ouais, ça ira bien. Et puis, ensuite, on va centrer tout ça. Voilà. Donc ça, j'ai déjà fait le truc. Ça ne sert pas à grand-chose, mais en tout cas, c'est fait plus joli. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un appareil photo, de pouvoir prendre la photo, et ensuite des zones de saisie pour mettre les métadonnées. Alors, je vais insérer donc ce qui va concerner l'appareil photo. Donc j'ai un bouton, enfin un élément de caméra. Bonjour, c'est moi. Dans cette caméra, on peut avoir, comme ici sur l'appareil, j'ai deux objectifs. Je peux très bien dire, je veux le 1, c'est-à-dire qu'il va prendre derrière. Donc on peut aussi le changer.
Ensuite, je vais ajouter donc, une image. Donc ici, voilà, que je vais mettre par ici. Toc. On va mettre ici. Alors à quoi ça va servir cette image? Eh bien, elle va me servir à récupérer ce que je vais photographier. Alors je vais donner des noms, ça c'est important aussi de donner des noms parce que sinon, et là, ça, je vais l'appeler ma caméra. On va renommer. OK. Ensuite, je vais vouloir prendre la photo. Donc, il me faut un petit bouton pour prendre la photo. Alors, dans les icônes ici, j'ai pas mal d'éléments. Et je crois que j'ai un truc qui s'appelle photo quelque part. Voilà. Donc, ça, je le mets ici. Et ce bouton-là, c'est photo. OK. Ensuite, je suis content avec ça. Déjà, je vais mettre maintenant des écrans des zones de saisie. Alors d'abord, un label ici pour dire, je vais mettre ça comme ça, voilà. Et là, on va mettre le file name. Et on va mettre un texte associé. C'est pas très pratique par défaut d'être toujours au-dessus. Et je vais appeler ça file name. OK. Ensuite, je vais insérer un nouveau label et je vais mettre, il est où? Il est là. Après le file name, toc, je vais mettre le type de dépense. Non, c'est pas là, pardon. Toc, viens là, toi. Toc. Pourquoi il me fait une fonction? Attends. On va mettre des guillemets. Le type. Voilà, et là, donc je veux une drop-down list, parce que là, je vais prédéfinir les valeurs, évidemment. OK. Alors, qu'est-ce que je veux? Bon, je triche un peu, parce que pour aller plus vite en saisie, j'ai, je crois ici, voilà, ceci. Ça me fait penser que j'ai oublié un petit truc, mais c'est pas... Voilà. Donc là, j'ai déjà mes données qui sont mises ici, le type. Ensuite, il faut avoir évidemment une somme. Donc, je prends ceci et j'appelle ça amount. Alors, je vais faire tout de suite, je vais renommer tout de suite les zones. Donc ça, c'est bon. Alors, je renomme ça, c'est amount. Ça, je le remonte, c'est expense type. Voilà. Et puis le dernier truc, pour la forme, je vais faire une description. Description. Toc. Et là, je mets une input box, ici aussi. Sauf que je vais lui dire que ce n'est pas une single line, mais multi-line. OK, et j'appelle ça description. OK, et maintenant, un petit bouton qui va me permettre d'envoyer, je vais faire ça ici, un bouton Send to SharePoint. OK, j'ai fait mon écran. Je vais sauvegarder. Ça, c'est important de sauvegarder parce que sinon, donc je vais l'appeler expense. Donc, je sauvegarde ça dans le cloud. C'est le plus long, hein, sauvegarder. OK. Donc, j'ai mon écran. Alors, ça, c'est bien. Maintenant, j'ai aucune interaction dessus, ce qui n'est pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La première chose ici, ne pas oublier au niveau de la caméra, il y a un paramètre qui s'appelle stream rate, c'est-à-dire en fait à quelle vitesse, à quelle fréquence ça va s'afficher. Si on laisse 0, ça s'affiche, mais en fait on va rien pouvoir capturer. Donc on va le mettre à 100, et comme ça quand on appuiera sur le bouton, on va capturer quelque chose. Deuxième élément, ici, je vais cliquer sur le bouton, donc là on a une action onSelect, et lorsque je vais cliquer sur le bouton, eh bien je vais mettre à jour, alors je vais reprendre mon texte, voilà, je vais mettre à jour une variable, ah oui,
on va juste équilibrer les noms pour éviter my camera, voilà. Donc là, ici, on select, je vais faire quoi? Je vais dire que je prends ce qu'il y a dans my camera, le stream, donc l'image qui est projetée dans my camera, et je vais l'allouer dans une variable qui s'appellera takenPic. OK? Ça, c'est bien. Donc, et update context veut dire je vais faire une variable globale qui sera disponible partout. Donc en faisant ça, c'est bien, mais le dernier élément, c'est ici, l'image qui est ici. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je voudrais afficher le contenu de ce que je viens de capturer. Donc pour ceci, au niveau de l'image, au lieu de prendre une image d'exemple, je vais simplement prendre la nouvelle variable. Et vous voyez, automatiquement, le fait d'avoir dit update context, il a automatiquement compris que j'avais une nouvelle variable qui s'appelait takenPic. Voilà. Donc on est content avec ça. Le premier truc qu'on va faire, c'est sauvegarder. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est on peut tester tout de suite l'application. Et si je clique là, j'ai mon image. Donc ça marche. On va changer. Voilà, je vais là. Ah bah tiens, me le voilà aussi. Toc. D'accord? Donc le fait de capturer l'image fonctionne. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Eh bien, lorsque je vais cliquer sur ce bouton, bah, je veux enregistrer ceci dans SharePoint. Alors, j'ai préparé un petit peu les choses tout de même, pour quand même. C'est-à-dire que j'ai déjà une liste SharePoint d'une document library simple, avec un certain nombre de colonnes, dont le type d'expense, la somme et la description. D'accord? Donc ces données-là, effectivement, c'est ce qu'on a au départ, et un nom de fichier. Alors ce que je veux faire, c'est transférer deux Power Apps vers ceci. Eh bien, pour faire ceci, je vais passer par Flow, qui va me servir d'intermédiaire. Alors pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est envoyer la donnée, et aussi après, en résultat, je veux récupérer finalement l'identifiant, enfin la ligne dans laquelle j'ai stocké tout ça, pour potentiellement faire des actions derrière dans mon application. Ce ne sera pas le cas ici, mais ça sera possible. Alors, comment est-ce que ça se passe? La première chose, c'est d'aller créer un flow. Alors, pour créer un flow, on peut aller dans l'action et cliquer ici sur Flow. Donc là, il va m'afficher les flux que j'ai qui sont déjà disponibles. OK, en voilà déjà 2. Je vais en créer un nouveau. On va le créer à partir de 0. Ou alors, on peut aller directement à partir de Flow, à partir d'ici, donc Flow, et là, créer un flow directement à partir d'un modèle ou à partir de rien. Donc là, il y a un truc qui est pas mal, c'est que donc je viens de créer un flow, je suis parti de Power Apps, et automatiquement, il a compris que je venais de Power Apps, d'où la première action, qui est on récupère des informations de Power Apps. OK. Alors un flux, c'est quoi? C'est un ensemble d'étapes. Première étape que je veux faire, c'est que je vais créer le fichier. Donc je vais aller prendre tout ce que j'ai dans SharePoint. Influence, c'est ça. Voilà. Très bien. Et dans SharePoint, j'ai un ensemble d'actions possibles. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est, si je le trouve, c'est Create File. Je clique dessus. Et là, cette action-là me demande un certain nombre de paramètres. Premier paramètre, ça va être le site de destination. Donc il est déjà ici, mais on peut le saisir évidemment à la main. Voilà, c'est ici. Le deuxième paramètre, c'est dans quelle librairie on va mettre le fichier. Alors on peut cliquer là-dessus, et là on voit, j'ai une liste qui s'appelle Expense. Okay. Et ensuite deux éléments, là qui viennent de Power Apps, ou qui vont être en connexion avec Power Apps, c'est le file name. Donc quel est le nom du fichier? Je clique sur Ask. Il me trouve un truc qui s'appelle Create File Name. Parfait. Et le contenu du fichier. Donc là, pareil. CMore, Ask. Et là, il me trouve un truc qui s'appelle Create File Content. Alors, comment ça fonctionne cette action? En fait, on donne un nom de fichier et ensuite un contenu. Et ça, c'est important à savoir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas copier directement le fichier tel quel. Il va falloir qu'il passe par le nommer, ça c'est une chose, mais surtout le contenu va être copié de ce qu'on a dans Power Apps vers ce container qui s'appelle Create File Content. Ça peut être du texte, ou ça peut être de l'image, ça peut être du binaire.
D'accord? Si c'est du texte, ce n'est pas un problème. On pourrait prendre j'avais une zone description. Ma zone description, j'aurais pu très bien utiliser de cette zone description que j'ai ici comme contenu de mon fichier. Okay? Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de prendre l'image. Et l'image, c'est du binaire. Donc pour ceci, je suis obligé en fait de passer par une petite étape intermédiaire qui est de transformer le contenu que je vais recevoir en binaire. Et pour ça, il y a un ensemble d'expressions ici qui sont possibles, et dont une qui s'appelle data, quelque chose, voilà, data URI to binary. Alors, il y a, on va dire, une syntaxe particulière. Pour éviter de se tromper, je l'ai copié là. Voilà. Hein. Vous voyez, data URI to binary, donc trigger body, OK, et create file content, donc on met ça dans cette variable, create file content. Donc je vais copier ça, je vais mettre ça ici, et OK. Donc là, maintenant, j'ai le nom de la fonction qui est appliquée ici. OK. Donc avec cette action-là, je vais avoir mon fichier qui va être créé dans SharePoint. Là, j'ai que le fichier. Maintenant, je vais vouloir avoir les attributs. Et donc pour ça, il va falloir que je modifie les attributs. Là, il n'y a aucune possibilité de le faire, donc je rajoute encore une action. Je retourne dans SharePoint, et là, j'ai tout en bas, si je me souviens bien, ici, voilà, Update File Properties. Donc je clique là-dessus, on retrouve le même mécanisme, je dois choisir mon site de destination, je dois choisir la librairie Expense, et ensuite, je vais dire, donc Jacques, quand j'ai créé un fichier, je ne sais pas si vous savez, mais quand on ajoute quelque chose dans SharePoint, il crée automatiquement un ID, un identifiant unique sur la liste. Hein, c'est un numéro, c'est un nombre. Donc ici, cet ID, en fait, s'appelle Item ID. Alors pourquoi j'utilise ça? C'est simplement parce que j'ai créé dans une action, j'ai créé le fichier, il m'a retourné l'ID, et cet ID, je vais l'utiliser pour mettre à jour les attributs pour ce fichier-là. Sinon, il mettrait ça n'importe où. D'accord? C'est juste la connexion entre les deux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, il y a un truc, moi je trouve ça magique. C'est quand même, je lui ai juste dit Update File Properties, et lui, il a compris qu'il y avait un Expand Type Value, qu'il y avait une amount et description. C'est-à-dire ce que j'ai mis, moi, comme champ dans Power Apps. Et ça, c'est assez puissant. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Remplir les blancs. C'est-à-dire ici, non, je ne veux pas aller là, je vais, bien là, voilà, et Enter Custom Value. Je vais dire que, alors évidemment, il faut scroller un peu partout, Seymour, voilà. Je vais dire, je vais prendre un champ, enfin une valeur, une variable que Power Apps a générée, qui s'appelle donc Expense Type Value. C'est le nom de mon champ, hein, c'est ce que j'ai ici, ce truc-là, Expense Type. OK? Donc, pour les autres, la même chose, Amount, je demande, et là il me trouve un truc Amount, et puis ici, description, je descends partout. Quand je ne le vois pas, il y a le Seymour. Je demande, et là, il m'a trouvé description. Voilà. Donc avec ça, j'ai mis à jour, cette action-là, mis à jour les propriétés. OK? Et maintenant que j'ai fait ça, je suis content, j'ai mis à jour. Donc là, c'est arrivé dans SharePoint, tout propre, très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, je voudrais maintenant récupérer de SharePoint l'ID, par exemple l'ID qui a été généré, donc mettons le numéro 15, je ne sais pas, parce que moi, dans mon formulaire Power Apps, je voudrais le réutiliser. D'accord? Donc, j'ajoute une nouvelle étape. Et là, c'est une étape qui concerne Power Apps. Viens là, de P. OK, Power Apps. En fait, il n'y en a pas 50. Quand on sélectionne Power Apps, il y a juste réponse à Power Apps. Donc, je clique là-dessus, j'ai mon action. Et là, je vais pouvoir récupérer 1, 2, 3, X variables, X données qui viennent des actions précédentes. D'accord? Donc là, ce que je vais juste ajouter, c'est un champ texte qui sera mon item ID, enfin, on va appeler expense item ID. Voilà, expense item ID. Et la valeur sera, donc là on voit toutes les zones dans SharePoint, l'ID ici. D'accord? Donc j'associe
le résultat, donc l'ID, qui vient de SharePoint, dans cette variable expense-ID. OK ? Et voilà, j'ai fait mon flux. Donc là, je vais lui donner un nom, qui va être, qu'est-ce que je fais là ? Je fais send to SharePoint. Voilà, j'appelle comme ça, et je sauvegarde ça. Donc une fois que j'ai fait toutes ces étapes, donc je rappelle, créer le fichier, mettre à jour les propriétés, et ensuite récupérer une valeur pour la renvoyer vers Power Apps. Je peux faire un check, est-ce que j'ai des erreurs ? Non, c'est parfait. Et maintenant que j'ai fait ceci, je vais retourner dans mon Power Apps, et je vais associer à ce bouton-là l'action de quoi ? D'appeler le workflow que je viens de créer et en lui envoyant les bons paramètres. D'accord ? Et là, moi, je trouve ça assez magique parce que, donc, je reclique sur Flow ici, j'ai les différents flows, tiens, le voilà le mien. Je vais dire, je vais utiliser ce flow. Très bien. Il l'ajoute en tant que source. Et là, il a tout trouvé. Il a mis, effectivement, send to SharePoint, donc ça, c'est le nom du flow, run quoi ? Et il me met les différents paramètres que je dois lui mettre. C'est assez magique. Donc, qu'est-ce que je vais lui mettre comme paramètre ? Eh bien, je vais mettre, donc, il me demande quoi au départ ? Le file name. Alors, le file name, c'est mon file name, voilà, ce nom-là, .txt, .text, toc. Alors, si je mets ça, le nom du fichier n'aura pas d'extension, puisque je vais rentrer juste un texte. D'accord ? À moins que je mette un texte, nom de fichier, point quelque chose. Donc je vais lui rajouter une extension. Donc j'ajoute .jpg par exemple, puisque ça sera une image. OK ? Donc là, j'ai mon file name. Ensuite, le contenu. Le contenu, c'est quoi ? C'est mon image. Donc c'est taken picture. C'est le nom de l'objet image. Je mets ça. Ensuite, qu'est-ce que je veux ? Le expense type value, donc on y retourne, expense, donc expense type, que j'ai ici, point, comme c'est une liste déroulante, selected, donc ce que j'aurais sélectionné, point, value. OK, donc là j'ai récupéré le contenu de ma liste déroulante, et ensuite, le dernier élément qu'il veut, enfin pas le dernier élément, il veut d'abord amount, donc amount, point, text. Donc je récupère la valeur qu'il y a dans le champ amount. Et le dernier élément, c'est la description. Donc description.txt. Texte. Voilà. Donc avec ça, j'ai envoyé au workflow l'information que je souhaite. Mais, maintenant, c'est bien joli ça, mais maintenant, moi, je vais récupérer l'ID. Donc pour faire ceci, c'est justement, il y a toute une connexion. Si je fais point ici, lui me montre le nom de ma variable que j'ai mis. Expense item ID. C'est le nom que ma variable j'ai mis dans le flow. Donc je mets expense item ID. OK. Alors je vais agrandir ça. Donc point expense. Donc ça c'est bien. Donc là j'ai la valeur, mais c'est bien de l'avoir comme ça. Mais maintenant il faut la stocker quelque part. Hein? Donc pour la stocker quelque part, je vais la stocker dans une variable. OK. Donc on reprend au début. Update contexte. Alors, en mettant ça correctement. Parenthèse. Donc, pour stocker une variable dans update context, il y a une syntaxe particulière. On fait une accolade, si je trouve où c'est. Je vais lui donner un nom de variable, on va dire item ID returned, par exemple. Returned. Et la valeur, deux points, ça sera la valeur que j'aurai par le retour du workflow. Donc le fameux expense item ID. Et pour être propre, il faut finir l'accolade et la parenthèse. Voilà. C'est laborieux, mais voilà. Avec ça, donc simplement en ayant créé le workflow en amont, et ici je récupère toutes les informations et je lui envoie au workflow toutes les données et il me renvoie l'information. OK ? Donc une fois que ça c'est fait, donc il ne me met pas d'erreur. Si j'avais des erreurs, il soulignerait les endroits avec un texte explicatif, ce qui est assez bien fait. Je sauvegarde ceci. Je sauvegarde.
Et puis, je vais rajouter ici un petit champ de saisie où je vais marquer que le label sera item ID returned. Voilà. Et puis, on va marquer, viens là, toi, mettre une couleur rouge et un fond comme ça. OK. Donc là, j'ai, voilà. Et maintenant, donc je sauvegarde à nouveau. Ce que je vais faire, c'est que on va tester le truc. Donc je tourne ici. Alors, je prends une photo. Je lui donne un texte. Ah oui, j'aurais pu remplacer tout ça. Je donne un texte, donc mon fichier. Le type, mettons que je marque que ça soit voiture. La somme, 1, 2, 3, 4. Le test, on peut le modifier ça, de ne pas mettre de valeur par défaut dans les valeurs, évidemment, je ne l'ai pas fait. Donc test de flux. Et j'envoie. Et là, donc on voit des petits points là au-dessus, ça veut dire qu'il travaille. Et ensuite, une fois qu'il aura fini de travailler, on a 13, donc il a affiché l'item ID. OK, on vérifie. On retourne sur Expense, je rafraîchis l'écran. Et là, voilà, on voit bien le 13, l'image. Et effectivement, si je clique sur l'image, j'ai bien l'image que j'ai d'aujourd'hui. Bon, j'ai pas mis de date et tout ça avec un journal à côté, mais ça aurait pu le faire. Et j'ai bien les 3 données, donc le texte, description, la somme et le type. D'accord ? Donc ça y est, j'ai fait mon application d'Expense. Donc en moins de 30 minutes pour cette partie-là. Maintenant, puisque j'aime bien ça, ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais faire, c'est travailler sur les données. Donc là, j'ai donc des expenses, j'ai une liste, et ce que je veux faire, c'est récupérer ces données-là et faire un petit report, un diagramme, par exemple un histogramme qui montre pour l'hôtel, pour la voiture, pour etc., quelle est la somme utilisée dans mes dépenses, une simple statistique. Alors pour faire ça, je vais partir d'abord de, si j'arrive à trouver la souris, voilà, je vais partir de Power BI, Desktop. Petite indication, si vous utilisez Power BI Desktop, version 64 bits. Absolument. Parce que là, j'ai une version 32 bits, ça va fonctionner. Si vous mettez un peu de volume de données, ça ne marche plus. Il y a des problèmes de mémoire. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux récupérer des données à partir d'un grand nombre de sources de données. Voilà. J'ai tout un ensemble de sources, dont SharePoint. Alors, je dis, cool. Avec SharePoint, c'est super. Je me connecte à SharePoint. Juste pour montrer un petit truc qui me fâche un peu. Donc, je donne l'URL. Alors, l'URL exact, je dois l'avoir quelque part ici. Voilà. Toc. Donc, il va me chercher ça là-dessus. Ah, bah là, ça a marché. Ça a marché. Enfin, presque. Parce que hier, j'avais des erreurs à partir de la 6e ligne sur les dates. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Mais surtout, je n'ai pas mes attributs. Enfin, c'est groupé, c'est en record et tout ça. Donc ça, c'est un peu pénible. Donc ce que je préfère faire, et pour la démo ici, ce que je vais faire, c'est que sur SharePoint, on a une possibilité d'exporter les données. Et je vais exporter les données en Excel. Donc pour accéder, on clique sur Export, et puis ensuite on exporte les données. Juste, je l'ai déjà fait. J'ai mon fichier Excel qui est... Le fichier Excel est ici, je l'ouvre. Et j'ai les données de... je ne sais pas si on fait un refresh. J'ai les données de SharePoint. Donc là, on devrait... Voilà, j'ai mon fichier, j'ai bien les données d'aujourd'hui. D'accord ? Donc j'ai mon fichier Excel. Donc ce que je vais faire sur Power BI, je vais récupérer un fichier Excel comme source de données. Donc celui-ci. Tac. Je vais dire que moi ce qui m'intéresse, c'est cette table-là, cette liste-là. Donc là où je retrouve toutes mes colonnes. OK. Et je vais aller directement éditer ces colonnes. Donc dans ce qu'on appelle le Power Query. On peut faire la même chose avec Excel, fonctionner de la même chose avec Excel. Juste, il y a un petit gag, c'est que dans Excel, donc, il y a un truc qui s'appelle Power View.
Donc c'est très bien, Power View, sauf que Power View utilise Silverlight. Or, Silverlight est deprecated. Donc, quand on clique dessus, il dit qu'il faut l'installer, enfin que c'est deprecated, ça ne marche pas. Alors, avec une clé de registre, on peut modifier tout ça, mais bon, c'est pas le bon truc. Donc, c'est bien cet outil. Donc là, dans la partie édition, ici, j'ai toutes mes colonnes, et de là, je peux faire tout un ensemble d'actions, comme des filtrages, rajouter des colonnes, etc., ou supprimer des colonnes qui ne m'intéressent pas. Par exemple, je ne suis pas intéressé dans ces deux colonnes ici. Je vais les supprimer. Et puis, modified by, ça, je m'en fiche aussi, je remove par exemple. Voilà. C'est juste pour montrer qu'on peut travailler dessus, mais on peut rajouter plein d'éléments. Mais je pense que la session suivante sera plus précise peut-être là-dessus. Donc ensuite, une fois que j'ai ça, je ferme ceci. Donc là, il applique tous les changements. Donc le principe de Power BI, c'est de prendre une source de données, ou plusieurs, une source de données, et d'appliquer un script sur cette source de données. Et c'est vraiment très intéressant, ce qui permet de mettre à jour la source de données. On rafraîchit Power BI, il réapplique le script sur la nouvelle source de données, et tout est à jour. Et là, maintenant que j'ai ceci, si je veux faire un diagramme, je prends ceci, je prends un diagramme, et je vais lui dire en données, donc en axe, je vais mettre, c'est où l'expense type, et puis en valeur, la somme. Voilà, j'ai mon graphe ici. D'accord ? Alors après, on peut modifier les couleurs, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Je vais sauvegarder ceci. Et donc, je vais appeler comme ça. Très bien. Enregistrer. OK. Donc là, j'ai mon fichier généré. Ouais, je dépasse un peu pour... j'ai fait l'application. Là, j'ai généré mon fichier. Très bien. Maintenant, Power Apps ne peut pas le connaître là parce qu'il est local. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le publier. Je vais publier sur Power Apps. Donc, pour ceci, fichier, publish, sur Power BI. Donc, dans Power BI, j'ai un workspace disponible. On peut en avoir plusieurs, évidemment. Donc, il est en train d'envoyer ceci dans le workspace. OK. Maintenant, j'ouvre ça. Dans le workspace. Donc, j'ai ce que j'ai publié, il est ici. Et j'ai effectivement mon report qui est ici. D'accord ? Alors, si je veux le voir sur Power Apps, il faut que je mette ce report dans un dashboard. Alors, pour ceci, c'est pas compliqué. Je clique ici. Et là, il me demande soit je prends un dashboard existant, soit je crée un nouveau dashboard. Bon, je prends l'existant. OK, je peux même créer une version téléphone. Donc, si je viens dans mon dashboard qui est ici, j'ai l'outil. OK. Amount, machin. Super. J'ai ça, je suis très content. Maintenant, je retourne dans Power Apps et je vais créer un nouvel écran blanc. Allez, pour la forme, on va prendre ceci, je le copie et je le mets ici. Voilà. Et je vais juste renommer on va l'appeler Power BI. Et celui-là, on va l'appeler Edit Screen. OK. Donc Power BI, j'ai mon label, je suis content. Maintenant, ce que je peux faire, c'est... où est-ce que c'était ? Contrôle. Je vais insérer un contrôle Power BI. Toc. Et là, il me demande quoi ? Dans quel workspace ? My workspace. Quel dashboard ? AOS. Et quel rapport ? Amount. Et là, toc, j'ai mon rapport. OK. Bon, on peut modifier tout le truc. Ce que je vais juste rajouter ici, c'est un petit bouton qui va me permettre de navigate vers Edit Screen avec une transition, je sais pas, fade. Toc. Et ici, je vais avoir, je vais peut-être modifier ça comme ça. Viens là, toi. Voilà. Et là, je vais rajouter une icône qui sera celle-ci. Où est-ce qu'il a mis ? Ici. Et là, ça sera un navigate vers Power BI. Et voilà, je sauvegarde mon truc.
et je fais tourner. Et donc ce qui me permet ici, en cliquant là, de voir théoriquement mon graphe. Et alors, après, une fois que tout ceci est fait, je peux évidemment aller publier cette application, ce qui me permettra de la retrouver sur un mobile ou la diffuser ou la partager à d'autres. Voilà. Bon, j'ai débordé un peu, mais voilà. En gros, un usage rapide de Power Apps, c'est ce qui montre que on peut très rapidement construire quelque chose avec Power Apps. Donc là, évidemment, c'était relativement simple, quoique. Il y a quand même une prise de photo, il y a quand même transfert vers SharePoint, il y a un dialogue qui est fait, une interaction. Et ceci, voilà, en une demi-heure, 3/4 d'heure. Ok, j'ai un peu dépassé. Donc on verra. Si vous avez des questions, ça sera pour plus tard, j'ai l'impression, parce que là, on est un peu à la bourre. Alors, je vais vous répondre franchement. Quelqu'un qui n'est pas technique du tout pourra faire des écrans, mais l'interaction dans les écrans, ça va être plus difficile. Il faut apprendre. Donc je vous conseille dans ces cas-là de suivre des cours qui peuvent être des cours d'une journée, 2 journées, 3 journées, selon un peu le niveau que l'on veut, pour commencer à travailler avec les outils. Et je pense que d'une manière générale, dans tous les outils, il faut d'abord une formation, au moins pour avoir les grandes lignes, pour savoir où on va, et ensuite vous pouvez faire la prise en main. Maintenant, au niveau de la documentation, Microsoft a une excellente documentation sur toutes les fonctions, sur toutes les possibilités d'un Power Apps ou d'un Flow ou autre, et là qui peuvent vous aider beaucoup. Il y a l'IntelliSense aussi vous aide beaucoup, l'aide en ligne qu'il y a au niveau des fonctions vous aide beaucoup. Mais comme c'est un développement, même s'il n'y a pas de code, mais c'est un développement. Et tout développement, ça nécessite une analyse, ça nécessite une logique, ça nécessite un process. Alors en fait, pour chaque application, il y a une option de share, donc on va partager avec les personnes qui appartiennent à la compagnie ou des adresses ou des personnes spécifiques. Et on leur donne des droits d'utilisation ou même de modification. Alors les applications sont versionnées, ça c'est déjà une chose, et à partir du moment où on la repartage, ou la publie, donc à ce moment-là, elle est diffusée. Maintenant, ce que je vais, moi, installer, par exemple, sur mon téléphone, ça va être une version donnée, et je ne vais pas avoir une mise à jour automatique, sauf si je demande une mise à jour. Ou alors je demande une mise à jour automatique. Voilà. Un peu comme une app normale, quoi. Pour installer une app là-dessus, il faut avoir téléchargé l'application Power Apps de Microsoft, et de là, en fait, on va pouvoir récupérer, il va lister toutes les applications publiées, et de là, on va choisir telle application qu'on peut aussi isoler en tant qu'application indépendante. C'est-à-dire qu'on a une icône sur le bureau qui dit, on clique dessus et puis ça démarre. En fait, il démarre Power Apps et puis il se démarre avec, mais peu importe. Mais au moins, ça l'isole. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions.